Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement en France. En France où nous avons un pilote ukrainien, un des pilotes ukrainiens qui devrait, on va le dire, on va le mettre au passé, qui devrait piloter les F-16, vient de s'en aller au repos éternel. Oui. Alors, ce qui s'est passé est très confus et jusque-là, les autorités ukrainiennes se demandent vraiment qu'est-ce qui se passe. Le monde entier se demande qu'est-ce qui se passe. Puisque ça s'est passé du côté de la France. Il faut déjà rappeler que les F-16 ont été livrés tout récemment par les Occidentaux à l'Ukraine. Mais piloter les F-16, cela demande des compétences spécifiques, des compétences requises. Et rares sont ceux-là qui sont les pilotes des F-16. C'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel pilote qui peut piloter les F-16. D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, qu'il faut faire remarquer, c'est que si les États-Unis d'Amérique avaient retardé la livraison des F-16, c'était évidemment parce que les États-Unis d'Amérique étaient inquiets de qui allait piloter les F-16. Donc ils avaient à l'époque demandé aux Ukrainiens d'envoyer des pilotes de l'aviation de l'air, de l'aviation militaire ukrainienne aux États-Unis d'Amérique pour recevoir des formations. Alors, un premier groupe était allé aux États-Unis, mais de façon sectorielle, il y a certains qui sont allés dans certains pays européens pour se faire former. Malheureusement, tout récemment, nous avons appris le départ pour le repos éternel d'un pilote de F-16. Ce qui a créé un véritable handicap au sein de l'aviation militaire ukrainienne. Et aujourd'hui, 18 septembre 2024, nous apprenons la disparition de cet autre pilote qui, lui, était en formation. Lui, il était en formation. Bon, il avait presque achevé sa formation en France, mais il a bougé pour le repos éternel. Mais concrètement, dans le fond, il s'est passé quoi? Qui est-il? Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de sécuriser la vidéoconférence. Et il faut redoubler le niveau de sécurité puisque, comme vous l'avez constaté, toutes les voix qui sont, voilà, qui donnent des informations réelles, qui sont un peu dissidentes, sont pourchassées. Donc, il faut relever le niveau de sécurité en mettant beaucoup de j'aime, en laissant énormément de commentaires et en faisant en sorte que nos vidéoconférences aient suffisamment de vues. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, qu'est-ce qu'il faut dire? Le pilote, ce monsieur, il s'appelait Ruslan Kurbamukamedov. Kurbamukamedov Ruslan. Alors, c'était un autre pilote ukrainien de F-16. C'est un monsieur qui s'entraînait en France, comme on le disait tantôt. Il s'entraînait en France et il se préparait à devenir pilote de chasse de F-16. Il se préparait. Il n'avait pas totalement terminé, il se préparait. Donc, son corps a été livré, voilà. Comme on le disait, il s'agit du deuxième cas. Oui. Et donc, selon les informations, Ruslan était l'un des pilotes sélectionnés pour s'entraîner au pilotage des chasseurs américains F-16. Déjà, nous le savons, les F-16 sont déjà entrés en vigueur, entrés en service du côté de l'Ukraine. Donc, il était choisi. Il a étudié dans l'une des écoles militaires de France, où il a maîtrisé les avions de combat modernes, puisque les avions de combat modernes sont différents des avions de combat anciens. Et vous savez surtout que c'est avec l'avènement de cette guerre froide que les nouveaux équipements militaires ont été conçus. Notamment, on a des nouveaux types d'avions
qui sont difficiles à être pilotées, il faut vraiment recevoir une formation adéquate. On n'a pas manqué de le rappeler au début de la vidéoconférence. Donc, alors, ce monsieur, les circonstances de son départ pour le repos éternel n'ont pas été encore dévoilées. Rien n'a été dévoilé. Mais on a juste appris son départ pour le repos éternel. Ainsi donc, vous avez eu le ministère ukrainien de la Défense qui n'a aussi fourni aucun commentaire. Le ministère ukrainien de la Défense n'a fourni aucun commentaire. Oui, aucun commentaire officiel sur l'incident. Et le ministère ukrainien de la Défense n'a pas aussi précisé les détails de l'accident ou d'éventuels problèmes techniques liés à la formation sur les F-16. Donc, on est carrément dans le flou total. On se demande, est-ce que alors, ce monsieur avait été envoyé en catimini, c'est-à-dire clandestinement, sans achever sa formation, et qu'il a été peut-être installé dans un des F-16, parce que l'Ukraine a vraiment sérieusement besoin de pilotes de F-16, parce que l'Ukraine a besoin de soldats pour être sur le terrain. L'Ukraine a besoin urgemment d'utiliser ces F-16. Est-ce qu'ils ont donc peut-être écourté la formation du monsieur, l'envoyer clandestinement pour le mettre au service, et que dans ses manœuvres, n'ayant pas vraiment la maîtrise, il a créé autre chose qu'on refuse de dire? Il y a un gros point d'interrogation à ce niveau. Est-ce que ce sont peut-être les éléments des services russes qui ont infiltré son service et qui sont passés par des méthodes non connues pour pouvoir l'envoyer au repos éternel? Point d'interrogation. Il y a plusieurs questions donc qui se posent à ce niveau. Et en l'absence de réponse concrète, on ne peut que patienter et attendre jusqu'à ce que les autorités ukrainiennes donnent des informations claires et précises qui nous permettront de pouvoir mieux épiloguer là-dessus. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il faut noter, c'est que voici un deuxième pilote de F-16 qui s'en est allé au repos éternel. C'est un grand handicap pour l'Ukraine qui déjà peine à avoir des pilotes pour les F-16, d'accord? Et même ceux qui ont l'habilité de réparer les F-16, l'Ukraine n'en a pas. Nous avons vu récemment les États-Unis d'Amérique qui ont décliné cette responsabilité, qui ont dit que non, eux, ils n'ont fait qu'envoyer les F-16, et donc les Européens, l'Union européenne, peut s'occuper des questions de réparation, que l'Union européenne envoie un personnel en Ukraine pour procéder aux réparations et tout ce qui s'ensuit. Donc d'ailleurs même c'est surprenant que ce F-16 soit donné par l'Amérique, mais que la formation de ce monsieur Ruslan soit une formation suivie du côté de la France. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de non-dits. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire au compte de la une de l'actualité internationale en ce 18 septembre 2024. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, cliquez sur le bouton sur la cloche de notification. Cliquez sur cette cloche. Et moi, de mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.